Et tout le monde, c'est toujours Oli, mais cette fois je suis seul comme un... Ouais, je suis tout seul, voilà c'est tout, je suis tout seul, je suis triste. Mais... Et ouais, c'est ça, Droid qui est un peu malade ce soir, donc il a pas pu assurer les matchs. On lui souhaite une bonne rémiss... Ok, on lui souhaite de guérir vite. Voilà, je vais pas commencer à sortir des mots compliqués parce que du coup, j'y arrive pas. Mais... Franchement, je suis heureux finalement de caster ce match parce que c'est VP contre Moussi Sport. Alors pourquoi je suis content? Parce que j'aimerais voir, ce soir en fait on a un peu le droit à des... Comment on pourrait appeler ça? Des revanches du CEVO. On a eu Titan VP, là on a VP Moussi Sport. On a juste en fait des revanches Moussi Sport qui sont arrivés en finale contre les VP, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ils sont arrivés en finale face au VP. Pendant les CVO, ils ont perdu 3 maps à 0, je crois, c'était un BO5. Et du coup, j'aimerais bien voir justement les Moussi Sports gagner, sachant qu'ils sont largement capables sur une map comme Inferno, qui est pas une map spécialement forte des VP, mais qui est une map... Voilà, pour les deux équipes, c'est une map qu'ils affectionnent pas particulièrement. Je veux dire, les VP ont un bon ratio de win dessus quand même. Mais ils ont un bon ratio de win, hein. Ils ont 62 victoires pour 43 défaites. Alors que du coup c'est parti pour le knife round. Je pense, et j'aimerais voir les Moussi Sport gagner effectivement. Moi aussi. Alors que non, c'est pas le knife round, autant pour moi. J'entendais le son, j'étais en train de look un petit peu les stats justement de cette équipe. Et je vais aller maintenant trouver des stats des Moussi Sport sur Inferno. Alors, je vais chercher des maps. Hop, Inferno. Inferno. Sur la map, Inferno, voilà. C'est dit. Alors, les Moussi Sport ont l'air de perdre Inferno plus de fois qu'ils ne la gagnent. Les dernières confrontations entre les deux équipes. Ouais, à part le BO5 qui a été perdu par les Moussi Sport. Au CEVO, je ne sais pas s'il y a des confrontations précédentes. À la Jeffinity, donc ça remonte à il y a presque 6 mois quand même. On compte pas souvent. Mais bon, c'est pas grave, on va assister à un joli match à mon avis. Et du coup, c'est parti. Et Moussi Sport qui ont l'avantage dans ce knife round. Et c'est Denis qui va aller chercher le dernier kill sur Bialy. Les Moussi Sport qui vont pouvoir choisir de commencer en CD. Normalement. On a en plus du côté Moussi Sport, on a Nico. Hein. Je zappe à chaque fois qu'il a été mis à la place de Speed. On a Nico quand même. Enfin, c'est pas n'importe qui, c'est un joueur qui peut avoir un très gros impact sur le match. Autant sur des frags très importants, que ce soit sur des clutches, sur des stops pour des stop rush, des clutches. Enfin, c'est un joueur qui peut avoir un très grand impact. Comme c'est un joueur qui peut être complètement invisible. Après, derrière ça, hein, on a des line-up VP classiques, hein, Pacha, Taz, Nax, Bali, Neo. Et du côté Moussi Sport, on a Chris J, Nico, Dennis, Next et Kobe. Et c'est Taz qui va aller chercher le premier frag sur Chris J qui a voulu faire une petite agression au niveau de ce M2 en par ce balcon pour peut-être aller chercher le premier frag, pardon. Non, c'est Gobi qui va aller chercher cet appartement. Il va faire des petits shoulder pick. Là, on laisse le joueur tout seul en B. On se tient prêt à tourner par le spawn CT. Assez calme avant la tempête. Là, on est en situation d'avantage pour les VP. Cette situation d'avantage qui vient d'être perdue avec Nico qui vient claquer une grosse one tap sur Bialy. Nico qui hésite à reculer. Nico qui va être obligé de reculer puisqu'il est en train de se faire courir dessus par Pacha. On a 4 joueurs VP dans la banane. L'agression qui va partir pour le B. Les stuffs qui sont drop. Les flashs qui partent.
les smokes qui partent, il faut que Nico vienne chercher encore une tête, Nico qui vient chercher le frag sur Snax, Nico le triple kill, Nico le quadruple kill, Nico qui veut son ace, Nico qui vient absolument de faire le round à lui tout seul, et Nico en plus qui tape une assist sur Neo. J'avais même pas vu le 4ème kill de Neo là. De Nico pardon, j'avais absolument pas vu le 4ème kill. C'est allé trop vite, je crois qu'il en a mis une à travers la smoke, il a mis une patate à travers la smoke. Enfin, voilà, c'est exactement l'illustration de ce que je disais sur le... avant que ça commence. Exactement ça. Il peut avoir un gros impact comme il peut être invisible, et visiblement, là, sur ce début de rencontre, il a décidé d'avoir un impact sur le jeu, étant donné qu'il allait chercher un petit quadruple kill. Simplement, pour le GR. Très bien joué de la part de Nico. Maintenant, revenons à ce round. Pour l'instant, les VP ont décidé de partir sur un petit force buy, à part Bialy. Lâche un deagle. Pas trop pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une légère agression dans le T là depuis le boiler. Un flash de Taz parfaite qui part pour aller chercher les joueurs dans le T. Malheureusement, ils trouveront personne. Est-ce qu'ils vont décider de passer par Arch? Ouais, mais ils vont être entendus, ils vont être vus en plus de ça. Du coup, ils vont se faire rush par derrière. C'est Pacha qui vient chercher la fraction Nico au niveau de la bobine. Denis sur Bialy et Pacha qui fait tomber Denis. Chris qui arrive à faire tomber Snack, c'est du 3v3. Situation à l'avantage des Moussi Sport qui vont être en reprise de BP. Oh là là, Pacha qui vient caler une grosse one dig au niveau de ce city spawn. Pacha qui vient chercher quadruple kill. C'est Nex qui est laissé face à Taz. Et Taz qui va se faire rush et Taz qui va perdre le round. Passe aux joueurs allemands, c'est vraiment pas passé loin du tout. Avec Pacha qui est venu chercher un quadruple kill au Deagle. Aussi Sport qui marque un deuxième round, mais un peu dans la douleur en fait. C'est le mot que je cherchais, dans la douleur. Ils ont marqué un round dans la douleur. Du coup là on va partir sur des rifles, j'ai l'impression, enfin en tout cas du côté de Next, on part sur du rifle. Nico qui décide de racheter une PM. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée du côté VP. On a planté la bombe, on part pas sur un round d'achat, on part sur un round d'upgrade pistol. On a 3 Kevlar, Pacha, Taz et Bialy. Et c'est Denis qui va aller chercher le premier frag sur Pacha. L'agression qui arrive en B du côté VP. Est-ce qu'on a assisté au 3-0 de la part des Allemands là? Alors que c'est Denis qui fait pour l'instant un carnage avec son 90, un Nico qui va chercher un double kill, Nico qui vient chercher un triple kill sur les joueurs polonais. Ça va être le premier round d'achat du côté VP. Normalement on va probablement pouvoir pas du tout sortir une AWP en fait, autant pour moi. J'avais mal regardé leur monnaie. Et du coup... Hop, excusez-moi. Alors que du coup, c'est parti pour le round d'achat du côté VP. Full rifle. Que du rifle. On a une agression assez rapide là. Et à la réception, c'est Denis qui fait un double kill à la mollo. Taz et Neo sur Nico. Et ce même Denis, pardon. La bombe qui est redirigée au niveau de la banane alors qu'on a fait des entrées kills. On prend un peu trop de temps du côté VP là, très clairement. C'est dommage, on aurait pu avoir le contrôle du site B tranquillement. Mais ça s'est pas passé comme il fallait. Et c'est Nex qui est en train de s'infiltrer dans la smoke. Oh là là, c'est tellement bien joué de la part de Nex, mais il va être vu. Et il va se faire tomber par Bialy. Et à Gobi et à Chris d'aller chercher ce 4ème round pour bien commencer cette map. Alors que c'est Pacha et Bialy qui sont laissés en 1v2. Pacha cap. Timing parfait de Chris J.
Le timing parfait de Chris J qui arrive à se placer tranquillement dans le pit. Et du côté VP, on attend un petit peu de voir si on pourrait pas couper un joueur dans sa rotation. Et Chris J qui est tellement bien placé. Et qui est tellement bien placé. Et Chris J qui va faire tomber Pacha. Bialy qui est en 1v2. Bialy qui est largement capable de le faire. Bialy qui va pouvoir planter. Sur ce fond épais, 1v2 bombe plantée, c'est largement faisable pour Bialy, les deux HE qui auraient pu le faire sauter, mais qui malheureusement ne feront quasiment aucun dégât. Bialy qui est tout blanc, Bialy qui est repéré, Bialy qui doit aller chercher le frag sur Gobi, mais Gobi qui tombe sous les balles de Bialy, et Chris J qui arrive à le faire. C'est vraiment passé à rien du tout. Du côté allemand, on aurait pu perdre ce round. Vraiment, c'est vraiment pas passé loin. Maintenant, le round a été gagné 4-0 pour les Allemands. Et attention, 4-0, mais la bombe a été plantée côté VP, pardon. Mon cerveau se fait des déos. Voilà. Bon. Du coup, les VP qui vont repartir sur un round d'achat, pas d'écho pour sortir une Arap, on s'en fout. Ah, est-ce que les VP enfin vont marquer leur premier round? Très bon pour eux là, parce que s'ils se prennent le 5-0 normalement, ils seront envoyés en écho sèche, donc ça fera 6-0 pour les Mossy Sport qui engageront très bien le début de leur map, même si c'est pas assez ces rounds en CT. Là ils ont quand même une bonne avance, mais attention, les Moss qui ont quasiment pas le droit à l'erreur étant donné qu'ils ont presque pas d'argent en fait. Simplement. Au maximum 4K sur Chris J, enfin à peu près 4K, il a 3008. Et on n'a pas beaucoup d'argent du côté Mousse, donc du coup si on perd un round on devra écho. Enfin si on perd ce round on devra écho, si on perd celui d'après on devrait avoir à écho aussi. Si on gagne celui-là et qu'on perd celui d'après on devrait avoir à écho. Pardon, on va y arriver. Et du coup, le très bon pressentiment de la part des Mousse avec Rijé qui fait un très bon move à travers la smoke, Snax et Bialy qui vont faire un double revenge derrière. On ouvre le bon site B et on peut rentrer dessus tranquillement du côté VP. Très bien joué la fake agression en là. Quoique je pense que les joueurs VP voulaient passer Arch. Et malheureusement ça ne sera pas comme ça. Avec Pacha qui arrive à chercher le frag sur Nex. Un round qui semble très bien engagé pour les VP. Pacha qui s'est fait boost. Pacha qui est en très bonne position. Gobi qui va pique, Gobi qui fait un frag, Gobi qui n'en fera pas deux. C'est à Denis d'aller chercher son coup, mais Denis qui va pas pouvoir taper la tête de Pacha. Et Pacha, Neo et Bialy qui viennent sauver ce round. Et qui mettent du coup le premier round au scoreboard pour les VP. Et comme je disais, c'est le round d'écho du côté Mossy Sport, on n'avait pas le droit à l'erreur. Krije qui peut se permettre de drop quelques deagles. Je crois que tout le monde a deagle de Krije. Donc essaye d'aller chercher une one tap, il n'y arrivera pas, il va se faire HE, il va 95 avec une HE. Ça c'est vraiment malédiction au début de round. D'une HE dans les pieds que t'as pas de Kevlar. Alors ça, à mon neveu, c'est vraiment pas bon. Et du coup c'est l'agression B côté VP là. On a deux joueurs qui sont en train de push le B, la bombe qui est fond banane. Attention à pas se prendre des one tap de l'espace. Bialy qui vient calmer Nico. Et attention, on a Denis qui fait le frag sur Pacha, Denis qui se fait kill instant par Bialy. C'est Krije qui arrive à chercher un frag, Krije qui en prendra deux avec la grosse tête, Krije qui récupère la K. Il faut qu'il attende le backup de son mate, de ses mates pardon, avec Gobi qui est maintenant là pour aller backup Krije. Neo qui a été repéré, Krije qui fait son triple kill. Et Gobi qui se fait rush et Gobi qui fait le frag sur Snax. Les Mossy Sport qui calent un round d'écho grâce au néerlandais Krije. Très belle action de sa part.
Avec le double kill de Deagle et le frag à la case sur le joueur C1. À 1 pour les Moussi Sport qui pour l'instant ont l'air d'avoir la game en main. On laisse Nico sortir une AWP. Avec Denis qui vient chercher le break sur Viali. Nico qui arrivera pas à taper son coup d'AWP. Attention, il faut pas les laisser, il faut pas le laisser tout seul en B. Alors qu'on a Snax qui vient agresser, prendre le frag sur Nex. Snax qui a pas entendu Krishek qui fait tomber Snax. Et attention, Nico qui est contact avec une AWP. Je sais pas ce qu'il fait Nico là, mais un peu bizarre. Et Nico qui a une très bonne ligne à hop. Cependant, les VP sont en train de rediriger dans le T. Et on a un joueur qui est coin pute qui va pas se faire checker pour l'instant. Gobi qui a pas encore été checké. Gobi qui a l'info que c'est en train de passer short. Gobi qui va avoir drop l'info et qui va faire tomber Pacha. Krishek sur Neo. Taz qui est un peu dans le mal là. Il faut qu'il aille au moins chercher un kill. Mais il aura pas cette occasion pour l'instant avec personne qui se donne du côté de Moussi Sport. On va aller chercher cette reprise de VP ultra importante. On a deux joueurs sous l'HP. Taz qui fait tomber Gobi. Gobi qui a 20 petits HP. Attention Taz qui peut encore le faire. Et non, c'est Krishek qui va aller chercher le frag sur Taz. Très bien joué de la part des Allemands qui mettent le 6ème round au scoreboard. 6-1 pour l'instant avec un Krishek qui en ce début de game nous fait du 11-3. Krishek qui m'a l'air plutôt chaud. Je trouve ça bizarre d'ailleurs que Krishek n'ait pas encore d'AWP. Enfin n'est pas l'AWP alors que d'habitude c'est lui qui l'a. Et que ce soit Nico à sa place. C'est un petit peu bizarre mais bon. Après, il n'y a que mon avis. Et du coup on part pour une écho encore une fois du côté VP. Encore une fois. Petit écho avec une agression dans le T du côté de cette longue. Gobi qui va venir pique, mais Gobi qui est face à beaucoup trop de joueurs pour pouvoir les gérer. Et c'est Neo qui va le faire tomber. Krishek qui arrive à chercher un double kill. Mais derrière, Pacha le fait tomber. Nex qui arrive depuis la plaine et qui fait le double kill sur Pacha et Taz. C'est bien joué. Simplement. Bien joué. De la part des Moussi Sport qui mettent un round plutôt propre sur le coup. Extrêmement mal au dos. Et mourir je crois. Les Moussi Sport pour le coup qui mettent un round assez propre, hein. Ils perdent que 2 joueurs sur une écho avec de l'upgrade pistol. On a senti une AWP sur le dos de Pacha. Et cette fois c'est le switch AWP, hein. C'est Denis qui prend la AWP. Donc un frag qui est tombé pour l'instant du côté VP. On fait un contrôle map pour Riff. On décide d'agresser un petit peu dans ce mid 2, dans ces appartements. On a le contrôle des appartements côté VP, on a le contrôle de la banane. On a un joueur qui s'est avancé banane. C'est Nico qui s'est avancé banane. Et enfin, G qui a demandé un swap et qui va recevoir son AWP. Allez Krishek, fais-nous des moves complètement insane comme tu nous fais tout le temps là. S'il te plaît. Et Krishek qui va se faire blanc, Krishek qui ne fera pas un seul kill pour contenir cette agression. Malheureusement les VP sont contenus dans ce T étant donné qu'il y a des molos de chaque côté. C'est très bien joué là de la part des Moussi Sport ça par contre. Et c'est Denis qui va arriver à prendre un kill mais malheureusement il décale sur beaucoup trop de joueurs pour lui. Taz qui revenge quasi instant, Nex qui fait le frag sur Neo. Et Taz qui va réussir à faire tomber Gobi, Pacha sur Nex. Et cette situation qui était avantageuse pour les Moussi Sport se retourne complètement. Et ils prennent la piquette un petit peu. Avec Krishek qui arrive quand même à prendre un frag sur Snax. On a un joueur à 5 HP
qui est contact. Si on le fait tomber du côté Moussi Sport, c'est largement faisable. Mais est-ce qu'on va s'en douter du côté de Nico là, qui est un joueur contact? Et Nico qui va réussir à faire tomber Taz. C'est Pacha. Pacha qui fait un kill, la bombe qui l'envoie, diffuse par Krichet. Pacha qui arrive pas à taper le frag sur Krichet, c'est n'importe quoi. Les Moussi Sport qui marquent ce round d'un coup de... Putain, juste un coup de chat, voilà. Je l'aurais dit, c'est absolument un coup de chat. Les VP qui... Enfin, Pacha qui a vraiment très mal joué son coup à rester caché derrière cette box short. C'était vraiment un mauvais move de sa part. Et derrière, bah, Krichet qui défuse derrière la box, Pacha qui fait taper le travers au mauvais endroit. Et il n'arrive pas à le faire tomber. Krichet en plus de ça qui va enfoncer le couteau dans la plaie, qui va aller prendre le premier kill de cette manche sur ce même Pacha. Qui enfonce Krichet qui enfonce un petit peu le couteau dans la plaie. Alors que c'est parti, du côté VP j'ai l'impression qu'on a envie d'agresser dans cité. Est-ce qu'on va décider de partir pour la start? Oui, on décide de partir pour la start avec la longue qui a été smoke. Nax il va mettre une bonne mollo BP. On a un bon contrôle banane en plus du côté VP. Bon, on décide de se stack et de repartir en B, j'ai l'impression, slow. Et on décide de partir pour un rush là. Ça va barder pour le joueur BP. Je crois que ce joueur BP c'est Nico si je ne m'abuse hein. Toujours en B, Nico qui se met la pop flash parfaite, qui vient décaler, qui vient prendre un kill, Bialy qui revenge instant, les VP qui sont obligés de rentrer sur le site, Krichet qui tombe sous les balles de Néo, Krichet qui arrive pas à aller chercher son frag, et il faut que le joueur BP soit solide, et non, Denis qui va tomber sous les balles de Nex. Nex qui fade sa mollo en plus, Nex il vient chercher le frag sur Bialy. Il reste que Taz qui fait le frag et non, Taz qui rate Gobi et Taz qui se fait rouler dessus par Gobi. Les Moussi Sport qui mènent 9 à 1, attention c'est dangereux pour les VP. Ça commence à devenir dangereux un petit peu là. Ça commence à devenir dangereux pour ces pauvres petits VP. Alors excusez-moi, il faut juste que j'aille regarder la... Ah ouais, d'accord. La cote des VP qui est quand même à quasiment 63%. 37 pour les Moussi Sport. Les Moussi Sport, pour l'instant, démerdent vraiment très bien. Un jeu d'équipe, je dirais quasiment parfait vu la manière dont... Enfin, vu les flashs, les DK à l'instant qu'ils arrivent à aller chercher. Et Krichet en plus de ça, qui vient ajouter sa petite touche là-dedans et qui vient prendre le premier kill. Krichet, le deuxième kill, je vais mettre sur la vue de Krichet avec Nico qui prend le dos dans la banane. Taz sur Gobi, Krichet à Lunscom qui ne passera pas. Taz qui vient chercher son double kill et qui vient sauver ce round pour les Moussi Sport. On a l'info du joueur cimetière, Taz qui se retrouve à 12 pauvres HP. Néo qui arrive pas à chercher le travers smoke sur Denis. Attention à Nico qui arrive par ses apps, Nico qui met un petit coup de brain. Je suis même pas sûr qu'on l'a entendu côté VP. On l'a pas entendu et Nico qui arrive pas à chercher le frag sur Néo qui fait tomber Denis. Et ça devrait être normalement le deuxième round pour les VP, étant donné que Nico va être obligé d'aller save, il a 2 petits HP. « 9 à 2. 9 à 2, les Moussi Sport qui sont passés à côté un petit peu de l'occasion de remporter, de se mettre bien pour ce side là, qui viennent de passer à côté de mettre le 10ème round de peu. Hein. Il suffit d'un frag en plus de la part de Krichet et de Denis qui attendent le backup un petit peu plus longtemps de Nico et ça serait passé. Malheureusement, la reprise de VP qui n'a pas marché du côté des Moussi Sport. On a un joueur qui s'est avancé voiture que Pacha n'a pas vu. Ah non, d'accord, ok, il est BP, je me disais aussi, c'est bizarre. Et non, c'est bon, il est BP. Et c'est en plus une écho pour les Moussi Sport qui joue intelligemment. Et voilà, une écho. Et Nico qui vient caler une one tap sur Pacha qui avait sa ligne AWAP fond banane. Escaté quoi. Enfin,
Allez salut, tu sors Pacha. Bouge de là. Alors que c'est à Kriget peut-être d'aller chercher ses kills, d'aller contenir ses joueurs dans le T. Il y a Molo qui part pour le coin pute. C'est vraiment à Kriget d'aller chercher au moins un kill sur le joueur qui est en train de le rush. Néo qui est en train de le rush et Néo qui va s'arrêter. Et dommage, Néo t'es en train de faire le move parfait avec Taz qui fait tomber Nex sous le soulard. Gobi qui pourrait être important, Denis qui vient chercher un fraction Néo. Attention, c'est du 3v3, c'est encore faisable là pour ces aussi fort. Snack qui fait droit, Kriget qui met un double kill. La brochette de Kriget au Deagle. Kriget qui met un double kill au Deagle, le double HS, Denis à travers la smoke sur Snack. Les Moussi Sport qui remettent le round d'écho avec Kriget qui met une... What the fuck. Kriget qui met une brochette au Deagle. Ah, est-ce que c'était une brochette ou est-ce que... Est-ce que j'ai badé? Est-ce que... Non? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, mais aussi Sport qui met du très très grand level là. J'attends les vagues dans le chat pour le double kill de Kriget s'il vous plaît. Là je vous autorise à vague dans le chat. Allez-y, faites-vous plaisir les gars. Les Moussi Sport qui mènent 10 à 2, qui calent, bah justement c'est simplement leur deuxième round d'écho dans le match. Voilà. C'est vraiment leur deuxième round d'écho. Ils en ont eu que 2 et ils ont eu quand même du succès 2 fois sur 2 pour des écofistes. Alors qu'on décide de cross la smoke et c'est Nico qui fait un kill, 2 kills, il n'en fera pas 3 et il est instant revenge par Bialy. Denis en plus qui vient chercher un double kill, enfoncer le couteau dans la plaie, les Moussi Sport qui vont mener dans très peu de temps 11 à 2 à moins d'un clutch de Taz. Taz qui n'arrivera pas à faire tomber... Oh, si, Taz qui arrivera à faire tomber Denis au niveau du sandbag. Kriget sur son site B. Taz qui est en train de jouer intelligemment. Attention, Taz qui n'a pas encore perdu ce round. Taz qui ne s'avoue pas vaincu, il est en 1v3. Et Taz qui repart en A, mais les joueurs qui ont l'info, Taz, je pense même pas qu'il pourra aller planter la bombe. Voilà, on a le backup depuis la short. Quoique si Taz va pouvoir planter la bombe, parce que le backup n'a pas été assez rapide. S'il aurait pas été en slow dans la short, Next, il aurait couru directement côté pit pour aller prendre sa ligne pleine, ou même côté BP pour aller prendre la ligne pleine depuis le BP. Il aurait pu empêcher le plan de bombe. Le plan de bombe qui va donner un petit boost à ses VP, même si normalement là il devrait partir sur une écho. Ce serait vraiment le plus intéressant à faire pour eux, je pense. Et littéralement voilà, c'est une écho, c'est ce qu'il faut faire pour aller jouer le 12-3 du côté VP. Les VP qui sont en train de se manger une branlée majestueuse par les Allemands. C'est waouh. Franchement, je pensais voir les VP gagner assez largement. Et je suis vraiment surpris du jeu que les Moussi Sports sont en train de nous sortir là. Ah, c'était un double shoot. Ok, désolé, hein, je pensais qu'il avait mis une collate. Là, j'étais en mode what the fuck, c'est même pas possible ça. Mais non, bah du coup, ok, merci pour l'info. J'étais pas sur sa vue en fait. Malheureusement pour moi, j'ai raté quelque chose de très 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 beau. Et du coup, du côté VP, on décide d'agresser en A. On a fait une petite agression Aps. Ça a pas très bien marché. On se dirige du côté long avec Kriget qui doit être à la réception. Kriget qui fait un frag. Kriget qui fait 2 frags. Kriget qui est beaucoup trop chaud ce soir pour les Polonais. 4v2. C'est pas perdable là pour les Polonais. Pour les Allemands. Avec Neo qui vient quand même canner une grosse tête à Gobi. À Fatih. Voilà. Ce qui s'appelle Fatih en vrai. Et c'est à Nico d'aller chercher le frag sur Néo. Néo qui calme une grosse tête. Attention Néo qui rend un V2 cette fois et qui récupère une AWP. Il a Nex en face de lui. Nex qui est très très bien placé. Néo qui tombera à 34 HP. Attention, c'est faisable pour lui là. Mais non, Néo qui va se faire pop flash. Et qui va tomber sous les balles de Nex. Nex qui a été très vigilant. Mais du côté des VP, enfin du côté de Néo surtout, on a réussi à faire une très très bonne action là, en venant chercher ce triple kill. Et enfin il est venu chercher un triple kill.
coup, il fait tomber 3 joueurs. Bon, c'est dommage, il a pas réussi à planter la bombe, mais il a quand même réussi à faire tomber 3 joueurs à lui tout seul, ce qui lui donne un bonus d'argent, et en plus de ça, qui oblige les Moussi-Sport à racheter, alors qu'ils sont pas spécialement bien niveau économique. Par contre, voilà, c'est le dernier round de toute manière, donc en soi, c'est pas bien grave. Next qui décide de sortir une Hog. Je comprends pas, on la voit sortir de plus en plus souvent la UG. Et je vois pas vraiment l'intérêt alors qu'on part pour une très grosse agression short. C'est à Gobi de réceptionner là sur ce BP avec Richer qui fait un frag, Richer qui fait 2 frags, Gobi juste derrière. Que jette sur Pacha, Gobi le double kill sur le joueur balcon. Et il reste que Neo en 1v4. Oh là là, les Moussi-Sport qui sont vraiment trop chauds. Neo qui fait tomber Richer, Neo qui fait son double kill sur Richer et Gobi en plein sur ce bomb site A. Et du coup c'est à Denis et à Nico d'aller récupérer la situation en main. Et Denis qui va faire tomber Neo à travers cette caisse. 13-2 pour les Allemands qui sont dans une forme absolument olympique. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Ils sont magistrales ce soir. Ils sont en train de coller un truc auquel j'aurais jamais pensé. Ah, on me demande mon prono. Alors moi, au cas où mon pseudo c'est ça. Je marque un petit message dans le chat. Oui, un message dans le chat qui m'est destiné. Bonsoir à toi, Slooby. Non, je pense pas que les matchs soient truqués. Je pense juste que les Moussi-Sport sont meilleurs que les VP ce soir. Je veux dire, les VP ont gagné 3-0 sur Osevo pendant la grande finale, donc je pense pas que ce soit truqué. Attention, le comeback est possible de la part des VP. Mon prono sur le match Mouse Fnatic, je pense que les Moussi-Sport sont capables de gagner. Tout dépend de la map. J'irai voir la map juste après le GR. Et du coup, le GR qui est parti avec Nico qui agresse dans la banane. Nico qui va aller chercher le premier kill sur Snax. Oh là 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 là. Nico qui est vraiment bien chaud ce soir. Nico qui drop son Glock un peu bêtement là avec Neo qui est toujours C3. Neo qui est pas encore tombé. Neo qui tombe sous les balles de Nico sur ce BP. Le BPB qui est complètement ouvert. On a personne qui prend la coupe. Oh, Nico qui vient caler une grosse one tap à travers cette smoke. Pacha qui fait tomber Denis et Gobi qui fait tomber Pacha. Taz qui va probablement se faire cutter par Nico. Voilà, Taz qui se fait cutter par Nico. Le manque de respect le plus total. Les Moussi-Sport qui marquent 14-2. Les VP qui se font bouffer par ces Allemands. Et voilà, du coup je vais juste me permettre pendant quelques secondes qu'il y a d'aller voir la map de Fnatic Moussi-Sport. C'est Overpass, me dit-on dans l'oreillette. Alors je sais pas, honnêtement, d'après le peu que je me souvienne d'Overpass, comme c'est une map que j'apprécie. Je vous dirais que les Fnatic sont meilleurs que les Moussi-Sport dessus. On voit pas souvent les Moussi-Sport jouer Overpass. Maintenant les Fnatic sont dans une période pas top en ce moment, hein. On les a vus se faire éliminer en quart de finale de Major, ce qui n'était pas arrivé depuis 1 an et demi je crois. Enfin 1 an et demi ou 2 ans qu'ils se fassent sortir d'un Major aussitôt. Peut-être même jamais arrivé en fait. Voilà, enfin bref. Et je pense que les Moussi-Sport sont largement capables de gagner vu la... Enfin ils mettent 14-2, une équipe qui est pour moi top 3, top 4. Donc je pense que c'est largement faisable pour ces Moussi-Sport. Alors que c'est Neo et Bialy qui viennent chercher quand même 2 kills. Mais Denis derrière qui est bien chaud aussi, qui vient chercher le revenge juste derrière. Denis le triple kill tranquillement. Et il ne restera que Snax qui ne pourra pas réussir l'exploit. 15-2 pour les Moussi-Sport. Alors là, les parieurs VP doivent être dans un état, je préfère même pas imaginer pour vous. La vérité, je préfère même pas imaginer pour vous. Alors que là, on regarde les VP, hop, les VP, et je vais me permettre d'aller voir Overpass pour les Moussi-Sport. Ah, les Moussi-Sport qui ont un ratio de victoire de 50%, ils en ont perdu 20, ils en ont gagné 25, ils en ont perdu 24. Ça reste une map pas top des Moussi-Sport, hein. Ils ont perdu la dernière fois 16-9 contre Fnatic, la dernière fois qu'ils ont joué contre les Fnatic pendant la PGL. Je sais pas, je vous dirais de caler une petite bête peut-être sur ces Moussi-Sport qui ont l'air juste trop chaud quand ils mettent 15-2 au VP là. Ils mettent 15-2 au VP comme vous pouvez le voir, vous êtes en train de regarder ce match en même temps que moi. Et c'est juste, ils sont vraiment
très très bon ce soir avec un Krige qui est là au moment où il faut. Pour une fois, Krige qui nous fait un match absolument splendide, hein, des fois où il est invisible, des fois où il est surpuissant. Et là en tout cas, Krige qui nous fait un match de ouf, mais attention à pas se prendre ce round de contre Echo, ce qui semble bien parti là du côté Mossy Sport. Il nous reste Krige et Next. Krige qui fait quand même du 24 à 10. Wow. Attention, on a un joueur BP, attention, il y a un joueur BP, faut checker le BP. Faut checker le BP. Next qui prend un frag sur Pacha. Bialy, Bialy qui fail complètement sur Krige. Bialy qui était dans une position tellement avantageuse. Et Taz en V2 avec 6 HP, c'est terminé je pense, à moins que Taz... Là s'il réussit, à poil je cours tout nu devant chez moi. C'est impossible que Taz réussisse à aller chercher ce clutch et voilà, c'est malheureusement impossible. Next qui vient chercher le frag sur Taz, c'est terminé, 16 à 2, la branlée absolue, il n'y a pas d'autre mot, la branlée de la part des Mossy Sport sur les VP. C'est moche, mais c'est comme ça, très très bien joué aux Allemands. Il nous reste un match ce soir, c'est Mossy Sport contre les Fnatic. Et c'est dans 30 minutes, non 30 minutes, dans 17